Bonsoir Frédéric, vous êtes journaliste à la RTBF, vous vivez à Namur et vous vous trouvez, on le voit, à l'heure du déblayage dans le centre de Namur. Est-ce qu'on arrive à estimer les dégâts après cette nouvelle nuit d'intempéries? Difficile à dire. La seule bonne nouvelle, Sylvia, c'est qu'il n'y a aucune victime, pas de mort. On sait qu'on reste sur un bilan en Wallonie, grand comme un département français, la Wallonie, c'est pas très grand, de 36 morts à l'heure où je vous parle, et toujours 11 disparus. On a encore retrouvé hier dans les eaux de la Vesdre un jeune homme de 20 ans qui avait disparu, qu'on a retrouvé mort évidemment. Et puis, c'est dire que ça touche aussi les jeunes. Il ne faut pas croire que ce sont que les personnes âgées qui se sont retrouvées dans ces torrents, bloquées complètement dans ces voitures qui partaient comme des billes dans l'eau. L'effet de tsunami s'est reproduit hier. Je suis dans cette rue où tout le monde nettoie, vous le voyez, depuis 24 heures. Hier, ici même, à cette heure-ci, les gens étaient peinards, les enfants jouaient dans la rue, et puis subitement, les trompes d'eau ont déferlé dans cet endroit, et ça a déferlé de la colline, ça a déferlé aussi du sous-sol, car en dessous, il y a une rivière souterraine qui était déjà très très haute, évidemment, avec les inondations de la semaine passée, et avec les déchets végétaux en plus. Elle a jailli du sol. Bref, un endroit où jamais il y a eu d'inondation a été complètement ravagé par les eaux. Une dame de 84 ans me disait j'ai tout perdu ici, je vis ici depuis toujours. Elle était en pleurs il y a quelques instants, et ça fait donc 24 heures maintenant, ou un petit peu moins à peine, que les gens nettoient, renettoient, se posent des questions et se disent mais c'est jamais arrivé, pourquoi est-ce que ça vient maintenant en une semaine, 2 fois? Alors justement, des questions se posent en Wallonie sur la gestion des risques d'inondation. Est-ce que des erreurs ont été commises? En tout cas, la polémique gronde. Absolument. Depuis une semaine, on se pose beaucoup de questions et tous les regards sont dirigés vers le barrage d'Eupen. Là, on parle vraiment de l'extrême est de la Belgique, où on aurait déversé les eaux beaucoup trop tard, malgré les injonctions de l'Europe, les bulletins de l'Institut royal météorologique belge qui avaient prévenu, les bulletins de la RTBF qui disaient attention, les intempéries arrivent, et les barragistes, les responsables du barrage ont déversé l'eau beaucoup trop tard, envahissant ensuite la vallée de la Vesdre et créant donc tous ces morts. Ces 36 morts aujourd'hui sont peut-être le résultat d'une erreur humaine. Ici, on parle plutôt de glissement de terrain, de vallées qui sont submergées par l'urbanisme aussi, beaucoup trop de béton. Il faut trouver maintenant les points faibles dans cette vallée, dans ces vallées qui couvrent et qui recouvrent toute la Wallonie, afin que ça ne se reproduise plus, parce qu'en une semaine, ici la Wallonie, qui a déjà payé un lourd tribut au Covid, évidemment, paye très très lourd ce fardeau. Merci. Avec ces inondations invraisemblables.